Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, donc avec deux boutiques qui sont près de chez moi. Donc la première qui s'appelle Page de Scrap, c'est pas la première fois que je vous en parle parce que j'y vais assez régulièrement. Et la deuxième qui s'appelle Main d'artiste, alors qui est moins spécialisée dans le scrap. C'est plus dessin, beaux-arts, mais vous allez voir que j'ai trouvé quelques petites choses. Donc bah écoutez, je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à visionner la suite. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc on va commencer par page de scrap. Donc bien sûr, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Alors page de scrap, insiste. Main d'artiste, je crois pas. Alors je sais pas si c'est une chaîne ou pas parce que nous ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, donc je regarderai, sinon je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors comme vous pouvez le voir chez Page de Scrap, j'ai craqué sur la nouvelle collection des ateliers de Karine. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà on va commencer par la collection de papy. Alors j'ai pas toute la collection, il me manque les desk cuts, mais les desk cuts je les ai commandés autre part parce que ma boutique n'en avait plus, ils étaient en rupture de stock. Donc c'est pas grave, il fallait que je repasse une autre commande, donc je les ai pris avec, je les ai trouvés. Donc je vais vous montrer la collection. Désolée pour le bruit. Donc c'est une collection assez peps. Pour une fois, pour moi, ça va changer. Donc là, vous retrouvez la première. Donc j'ai oublié de vous dire le nom quand même. Donc la nouvelle collection s'appelle Rainbow. Donc vous avez 6 papiers recto verso 30 par 30 avec un calque. Donc voilà. Donc c'est des, comme je vous disais, des couleurs assez peps. Ça change un peu. J'aime beaucoup. Donc là, vous avez les petites cartes, petites étiquettes de la collection. Pareil, qui sont assez originales, je trouve. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc ça c'est bien. Le derrière, vous avez un fond rose comme ceci. Alors vous le voyez un peu plus pâle, mais il est un peu plus flash en vrai. Hein. Donc là, c'est pareil. Des couleurs assez flash comme ceci. J'aime bien, je trouve que ça change. Donc là, j'aime un peu moins le fond. Là, il est très joli ce papier-là aussi. Là, vous avez un fond vert avec des feuilles. Vous les voyez, ouais, vous voyez les couleurs un peu plus pâles qu'en vrai, je pense. Là, celui-ci est beau aussi, avec façon un peu aquarellisée. C'est très joli. Là, vous avez un fond un peu violet, Parme. Là, vous avez les grandes étiquettes de la collection avec les petits mots aussi. Le dos est comme ceci. Et la dernière page, c'était comme des petits yeux avec un fond jaune et un fond comme ceci, qui est très sympa. Et vous avez le calque avec les mots. Donc ça peut être sympa. Soit vous utilisez que le 1 en mots, ou vous l'utilisez en fond aussi, ça peut être bien. Donc voici la collection de papier. Ensuite, vous avez les papiers nuancés. Donc moi, j'ai pris toutes les couleurs. Donc vous avez jaune. Donc c'est un effet un peu aquarellisé. Et derrière, c'est un fond uni. Donc j'ai pris dans le ton bleu. Celui violet. Vous avez le vert comme ceci. Donc en fait, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, vous avez le pêche. Et vous avez le rose. Voilà. Donc, je les ai tous pris à un papier de chaque. Voilà, comme ça je me dis ça fait un bon complément. Ensuite, pour aller avec la collection, il y avait des planches de tampons. Alors moi j'en ai pris que 2. Alors je vous ai pas dit les prix. La collection, elle était à... J'ai le prix juste là. 9,50 €. Les papiers à l'unité, ils sont à... Alors attendez, que je les trouve. 1,10 €. Et donc après vous avez les planches de tampons. Alors moi j'en ai pris que 2 qui étaient à... J'ai le prix. Donc celle-ci était à 13,20 €. Donc j'ai pris celle-ci avec la palette et tout. Je l'ai trouvé très sympa pour faire... vous voyez là les mood boards, mes couleurs. Donc pour faire des... avec de l'aquarelle, ça peut être très sympa. Donc elle s'appelle Ma Palette, tout simplement. Et j'ai pris celle-ci qui est un peu plus chère, elle est à 15,20 €. Donc elle s'appelle Rainbow Girl. Vous avez Rainbow Garçon aussi, Boy là. Moi j'ai pris que celui fille.
Donc j'aime bien aimer la licorne, les fleurs. Le papillon est très joli, la fleur aussi là. Et donc vous avez hashtag girly, hashtag princesse, hashtag belle, ma chérie. Toutes les filles sont des princesses. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa. Ensuite, j'ai pris un seul pochoir de la collection qui était à 6,95 €. Donc j'ai pris la roue des couleurs. Pareil, pour des petites créas avec de l'aquarelle et tout, ça peut être très joli. Je l'ai vu passer sur certaines créas et voilà, ça peut être très très sympa. Et j'ai pris un seul pochoir broderie parce que j'en ai jamais vraiment testé, on va dire. Et voilà, j'avais envie de tester, j'aimais bien celui-là. Donc il est à 6,95 €, donc c'est celui arc-en-ciel. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, donc à tester. Voilà ce que j'ai pris chez Page de Scrap. Donc il me manque les dice cut de la collection que j'ai commandé sur une autre boutique. Donc ça vous le reverrez plus tard dans un autre haul. Donc voilà pour Page de Scrap. Je range tout ça et puis on passe à Main d'artiste. Voilà, on passe à Main d'artiste. Alors comme je vous ai dit, c'est plus un magasin beaux-arts, dessin, voilà, choses comme ça, peinture. Il y a un petit rayon scrapbooking mais qui est pas très très fourni, donc moi j'ai rien trouvé. Là j'ai pris vraiment plus pour le bullet et la colorisation. Alors vous savez que moi j'adore ces crayons là. Moi j'en ai déjà dans les teintes de rose. Alors attendez, je vous montre. Voilà, j'ai déjà ce paquet là, il doit m'en manquer un parce que je crois que ma fille me l'a piqué. Pas grave. Et donc j'ai repris deux autres paquets. Alors j'ai plus les prix par contre. Ça doit être 6-7 euros, 6 ou 7 euros je crois le paquet. Donc là j'ai pris les couleurs vintage. Voilà. Je me dis pour avoir un peu plus de foncé. Ils sont vraiment vraiment top pour le bullet, le planeur parce que ça a une pointe très très fine et je trouve que sont beaucoup mieux. Alors j'ai testé ceux de chez Action qui sont les fine liners là. Alors au niveau des couleurs sont pas mal, sauf qu'ils sont la pointe est beaucoup plus épaisse que ceux-là. Voilà, c'est juste à savoir. Après ça dépend des goûts personnels, hein. Moi j'aime bien les pointes assez fines pour écrire et celles-ci sont top. Franchement moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai pris celui-ci dans les teintes Natural Colors. Voilà, ça fait assez printanier. Je me suis dit hop, allez je prends cela. Donc il y en a encore deux autres, je crois, paquets d'autres couleurs différentes. Je les reprendrai peut-être un autre jour. Ensuite, toujours pour le bullet journal, comme je vous ai dit, je reprends le bullet. Alors je sais pas si vous aurez vu mon vlog. Pardon. Ah si, je crois que je vous en ai parlé dans celui d'avant. Donc du coup, je reprends le bullet puisque j'ai eu un accident sur mon petit planeur. Voilà, de l'eau est tombée dessus et clairement, il est irrattrapable. Donc je me dis, tant qu'à faire, j'ai envie de reprendre sur du bullet. Voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos dessus et voilà, ça me tente de reprendre. Alors, est-ce que je vais réussir à m'y tenir? J'en sais rien. Mais je voudrais vraiment reprendre sur ça. Donc quitte à changer, autant le faire maintenant. Donc j'ai pris les Tombow, les water, donc aquarellables. Donc moi j'en avais déjà, j'avais déjà d'autres couleurs. Je les prends à l'unité. Donc là j'ai celui-ci, le numéro 243. À l'unité ils sont à 2 et quelques. Je ne sais plus trop le prix, j'ai plus ma facture. Voilà. Donc c'est un vert un peu pastel. J'ai pris un vert un peu plus... comment dire, vintage, donc c'est le 192. J'ai pris un bleu un peu pastel, c'est le 291. J'ai pris un jaune, c'est le 991. C'est un jaune pas trop criard, parce que moi je suis pas fan trop du jaune. Et j'ai pris un lavande, on va dire, c'est le 673. Voilà. Donc ça va compléter ma collection. Si vous voulez une petite vidéo dessus, n'hésitez pas. Mais c'est des crayons aquarellables. Donc vous avez un embout pinceau comme ceci. Et vous avez un embout feutre. Voilà. Moi je me sers généralement plus de l'embout pinceau. Et voilà. J'aime beaucoup les Tombow. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc voilà. Et j'ai acheté les Faber-Castell comme ceci, une boîte de 12 je dirais. Ouais c'est ça. C'est les Sparkle, alors français, 12 crayons de couleur pastel Sparkle.
Donc je les ai vus passer sur le compte Instagram de Letty Vanille qui les a achetés et qui les a testés. Et je trouvais le rendu super joli. Franchement, ils sont top. Alors moi qui adore, comme vous le savez, les couleurs pastel. Alors je voulais essayer de l'ouvrir, mais je n'y arrive pas. Je prends un ciseau. Donc moi qui adore les couleurs pastel, je trouvais ça top. Donc je vais les tester. Pareil, je ferai peut-être une petite vidéo test pour vous les présenter. Et puis je voulais tester en petite colorisation, soit de tamponnage ou à voir. Mais donc, alors, la boîte déjà, elle est juste magnifique. Elle est très belle. Et après, hop, comme ceci. Franchement, ils ont l'air trop beaux. Les couleurs ont l'air magnifiques. Donc, je vais pas vous les tester dans cette vidéo. Mais restez connectés, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vais vous faire une petite colorisation pour vous les tester. Une petite créa avec. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Ils sont à, si mes souvenirs sont bons, 14 € je crois. Enfin, en tout cas, moi, dans mon magasin. Mais ouais, ils sont aux alentours de 13-14 €. Voilà tout ce que j'ai pris à main d'artiste. Donc voilà ce petit haul terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.